Chez Ishpingo, notre lutte contre la déforestation en Amazonie équatorienne et pour l'amélioration des conditions de vie des populations locales est un travail de longue haleine qui devra être mené sur le long terme. C'est pourquoi nous devons compter sur les futures générations. Au travers de notre programme d'éducation environnementale, nous sensibilisons les plus jeunes aux enjeux écologiques afin que ce soit eux qui, demain, continuent à faire tout le travail que nous mettons tant de cœur à faire aujourd'hui. Chaque année, nous intervenons dans plusieurs écoles communautaires situées à des emplacements stratégiques. Que ce soit dans la zone d'amortissement du parc national Yanganates, sanctuaire de forêt primaire, ou dans les villages où nous menons des projets de reforestation avec leurs parents au plus près de la frontière agraire. Car en plus de développer des alternatives concrètes et durables à l'exploitation déraisonnée des ressources naturelles, comme nous le faisons grâce à la reforestation via l'agroforesterie et le développement de filières équitables, il est primordial de conscientiser les populations locales, et notamment les plus jeunes, afin de les aider à identifier les problèmes environnementaux et leur présenter les différentes alternatives qui leur sont proposées. D'autant plus que ces thématiques sont absentes du programme scolaire équatorien, confronté au manque de moyens et ne proposant pas de travaux pratiques permettant aux élèves d'appréhender leur environnement. C'est pourquoi nous dispensons des classes d'éducation environnementale auprès d'élèves âgés de 9 à 14 ans à raison d'une intervention par mois dans chaque école. En début d'année, nous construisons les pépinières et les élèves participent à leur entretien. Ceci permet aux élèves d'apprendre à reproduire ces méthodes tout en les responsabilisant vis-à-vis de l'effort et de la valeur que représente chaque arbre. À la fin de l'année, une partie des arbres fruitiers ainsi produits servira à la plantation d'un arboretum dans chaque école. Il offrira son ombre et ses fruits aux élèves qui pourront intégrer l'importance de ces arbres dans leur quotidien en confectionnant par exemple de délicieux jus de fruits qui compléteront la collation, malheureusement peu diététique, distribuée par le gouvernement. L'autre partie des arbres sera distribuée aux élèves afin qu'ils puissent les planter dans les fermes familiales. Les enfants pourront ainsi fièrement y planter leurs propres arbres aux côtés de ceux de leurs parents et s'impliquer dès le plus jeune âge au plus près des projets de reforestation que nous menons avec leurs familles et dont ils hériteront un jour. Les activités organisées pendant l'année sont variées. Mêlant théorie et pratique, elles visent à éveiller l'esprit scientifique et créatif de chaque élève tout en les sensibilisant aux enjeux environnementaux locaux. De nos jours, les jeunes équatoriens sont souvent dépendants d'un extractivisme ravageur qui continue d'être présenté comme la seule opportunité économique de l'Amazonie. C'est donc pour leur donner les moyens d'être maîtres de leur destin qu'il faut continuer de donner les outils de compréhension du monde qui les entoure aux nouvelles générations, car ce sont elles qui demain seront les acteurs de la gestion de ces ressources aujourd'hui tant menacées.